Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes lundi 3 juillet 2023 bien sûr. Et aujourd'hui on va faire une carte tarot scrap. Pardon, pas une carte, un tarot scrap. Donc les dimensions d'un tarot scrap, je vous les mettrai juste ici. Donc c'est 8, donc là j'ai pris un bout de chute, sur 14. Alors donc je vais ouvrir mon massicot. Donc 8 sur 14. Là, ouais, par contre je vais couper un petit peu là parce que le papier, hop, il était pas droit. Donc je disais 8 sur 14. Hop, 14. Donc ça, je vais les garder après. Il nous faut un petit papier qui fait, alors, 1 cm. Et la taille que vous voulez après pour le reste. Donc moi j'ai pris 1 cm sur 0,5 on va dire. Donc ensuite, donc le massicot j'en ai plus besoin, je vais pouvoir le reposer. Sur notre carte, alors mon washi il est où? Il est là, hop. Vous allez délimiter les contours là de 0,5. Ça je vais pas le faire sur ma main parce que vous savez très bien que ça me fait une petite allergie. Hop, donc moi je vais m'aider de mon vieux tapis tout cracra. Donc 0,5. Alors mon papier est trop petit. Hop. Voilà, donc là, voilà. Donc là, je suis environ 0,5. Je vais faire ça sur les 4 côtés. Hop. Donc, je viens le faire au pif, sinon vous pouvez mesurer vous-même. C'est parce que moi, j'ai pris l'habitude de mesurer avec mon tapis. Hop. Et l'autre côté. Parce qu'en fait, il faut sur un tarot scrap, il faut toujours laisser un bord blanc. Voilà, donc ensuite, je vais venir prendre des encres. Alors, je sais pas encore vraiment lesquelles je vais prendre. Mais je voudrais partir sur du orange. Donc ça ne sera pas celui-là. Sur rouge, orange et jaune. Hop. Je vais prendre zut, je sais plus comment on appelle ça. Un pochoir. Voilà. Longtemps à chercher le mot. Donc je vais prendre ce pochoir là. Que je vais venir mettre dessus. Mais je vais pas le mettre droit. Je vais le mettre comme ça. En fait là on va avoir des lignes. Donc je suis obligée de le mettre droit. Bah c'est pas grave. On va mettre comme ça. Voilà. Là comme ça il n'est pas tout à fait droit. Et je vais venir le scotcher pareil parce que je voudrais pas qu'il bouge. Hop. Voilà, encore un petit peu. Et voilà. Donc, alors je vais dire que je prendrai du rouge, du orange et du orange comme ça et du jaune. Donc on va venir sur 4 teintes de couleurs. Alors ça c'est pas les bons. Alors on a celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Hop, je vais les enlever. Donc là je vais mettre le rouge. Le orange. L'autre orange et notre jaune. Voilà.
Donc, alors, on va mettre ça là. On va commencer par la teinte plus claire. Donc, le jaune. Donc là, je vais pas tout faire, bien sûr. J'en mets juste quelques par-ci, par-là. Voilà. Celui-là, il va où? 5, 6, 7, et voilà. Je vais ranger au fur et à mesure, mais sauf le rouge, bien sûr. Au cas où, si j'en ai besoin. Et oui, et par contre, avant, je viendrai faire mon sentiment. Voilà, un tout petit peu. Hop, ensuite, je vais prendre le orange plus clair. Et là, pareil, je viens badigeonner tout ça. Hop, et un petit peu sur mon sentiment aussi. Hop, ça je le range. 5, 6, 7, ouais, c'est bon. Ensuite, je vais passer au orange comme ça. Voilà. J'oublie pas d'en mettre sur mon sentiment. Et je vais finir par le rouge. Là, je vais juste délimiter comme ça. Et là, voilà. Donc là, en fait, je peux me permettre d'enlever les deux premiers pour voir ce que ça donne. Pour voir s'il manque de la couleur. Et je pense qu'il manquerait un petit peu de rouge de ce côté-là. Donc, je vais mettre un petit peu de rouge là. Voilà. Donc ça, je peux le ranger. J'en ai plus besoin. Alors, mes bouts de washi, je vais les garder précieusement. Parce que tout à l'heure, je viendrai en refaire. Donc, je viendrai en faire hors vidéo. Et je vous les mettrai... alors, je vais les mettre dessus. Je vous les mettrai... je vous les présenterai à la fin. Donc là, en fait, eh ben, je vais venir tirer tout doucement, même si j'ai déjà enlevé pas mal de colle sur mon washi. On ne sait jamais. Hop. Voilà. Et ce côté-là. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes bords tout de suite. Alors, elle est là. Hop. Voilà. Et là, en fait, il faut venir faire le contour, mais à main levée. Donc ça, c'est... Si c'est pas droit, franchement, c'est vraiment pas grave. C'est comme ça le tarot scrap. Donc moi, je vais faire ça en 2 couleurs. Là, je vais faire tourner et hop. Je vais finir sur le même là parce que sinon en fait j'aime pas trop. Donc voilà, ensuite je vais venir faire des petits gribibi là, je sais pas comment on appelle ça. Vous savez, les petits trucs comme ça là. Donc là je vais en faire un petit peu tout partout, mais pas une tonne bien sûr. Donc là on est bon. Je vais garder un orange pour écrire après. Mais je vais pas en prendre un clair, je vais prendre celui-là. Ensuite, alors, je vais mettre... J'avais pensé à mettre des petits animaux. Je sais pas lesquels, il y a un petit tigre. Je vais voir lesquels je vais mettre. Je sais même pas si j'en ai encore.
Là, on a ceux-là. Après, on a ceux-là. Parce que sachant que le tarot scrap, c'est avec un mot. Dans le sentiment, il n'y a qu'un seul mot, il me semble. Donc, je vais sûrement mettre un tigre. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres animaux, là. Ou est-ce que je pars sur l'été? Sur une citronnade. Je partirais bien sur une petite citronnade. Là, on en a une là. Alors, attendez, je vais voir s'il n'y a pas autre chose. Sur un petit nounours, je sais pas. Alors... sur quoi je vais partir? Je vais partir sur des tigres ou sur des renards, tiens. Ouais, je vais partir sur des renards. Donc les petits renards, je vais les mettre là. Est-ce que je les mets en... Ouais, non, je vais laisser comme ça. Je prends celui-là. Hop. Et puis. Parce qu'en fait, je voudrais rester dans la même teinte, donc... Je vais prendre le petit cœur qu'il y a là. On n'a pas de sentiment automne, etc. Alors... on a un autre petit renard, mais il n'y aura pas avec celle-là, donc ça c'est pas grave. On va voir là-dedans s'il y a... donc ça c'est des petits chats. On aurait pu partir sur les chats, bon c'est pas la prochaine fois. Donc la Noël, le Halloween, donc je pense qu'on aura l'été, les fêtes des amoureux. Normalement je pense qu'on pourrait avoir l'automne. L'hiver, l'automne, ouais. Donc, alors là, on a celui-là. Et on va le mettre. On va le mettre en bas, comme ça, il ira avec son sentiment. Et lui, on va le mettre ici. Et notre petit cœur dans un rond. Voilà. Donc, ensuite, notre petit sentiment qui est un petit peu trop grand, je pense. On va venir le couper. Et on va mettre renard. Ah, mais c'est un orange très clair, ça. Je vais prendre celui-là. Bon, lui, c'est un rouge rose. Ouais. Hop. Et je vais le mettre comme ça. Donc là, bah, je vais le coller normalement. Hein. Vous avez vu, j'ai plus la petite... vous savez, la petite truc gris là, comme ça, là. Il est assez cassé. Donc, bah, je fais comme ça. Puis je trouve que ça va aussi mieux. Il va falloir que je remplis mon tube, là. Ouais, je vais aller le remplir, parce que sinon, je vais remplir et je reviens tout de suite. Donc, voilà. Alors.
Ou alors j'aurais dû le mettre en double face. Ouais, allez tiens, je vais le mettre en double face. Je vais effacer ça tout de suite. Alors j'avais un bout de chiffon là tout à l'heure. Et j'en ai plus ainsi. Hop. Je vais faire des petits carrés. Oh bah oui, il veut pas se coller, il veut rester dans mes mains. Hop, voilà. Et voilà. Alors du coup, pour le tarot scrap, je ne sais pas du tout si on le sentiment on peut le mettre en 3D. Donc c'est pas grave. Voilà. Et je vais le mettre ici. Pourquoi il veut se coller sur mon doigt? Voilà. Donc ensuite, vous allez me dire, ça manque de petites couleurs. Oui, ça manque de couleurs vert et noir. Mais je voulais rester dans ce thème-là. Donc là, vu que je vois qu'il y a du noir là, ils ont leurs pieds noirs. Et ben, je vais faire mes petits gribouillis là au noir. Donc, alors, est-ce que je le fais en feutre ou... Bon, comme ça. Comme ça fait quelle couleur, ça? Non, ça fait trop fin. Donc, je vais le faire comme ça. Donc là, en fait, eh ben, je viendrai juste faire comme ça autour des petits ronds, là. J'aurais même pu partir aussi sur des abeilles, mais il me semble que je l'avais déjà fait. Donc, je vais faire avec le petit renard. Hop, je pense qu'on est bon, hein. Encore un tout petit... ouais, là, on va dire. Et voilà. Donc, voilà ma présentation pour le tarot scrap. Donc, voilà. Aussi, j'avais 2-3 petits mots à vous dire. J'ai lancé un petit concours sur mon groupe où il fallait faire 3 ou cartes ATC. Je sais plus, je vous mettrai toutes les descriptions en barre d'infos, bien sûr, et un embellissement et une carte. Tout ça sur le thème que vous voulez. Et donc, la gagnante ou le gagnant recevra ma participation, plus un petit cadeau acheté par mes soins. Donc, voilà, pour plus de renseignements, n'hésitez pas à prendre mon adresse mail et à m'envoyer un petit mail. Gros bisous, j'espère que le petit tuto vous plaira. Je vous fais des gros bisous pour la deuxième fois et on se retrouve à très bientôt. Et je vous retrouve tout de suite pour vous faire montrer mon autre participation. Et donc voilà celle que j'ai fait sur le thème des perruches. J'ai fait sur le thème de la girafe. Donc là on peut retrouver le même coloriage que on a fait tout à l'heure, enfin le même fond. Et sur le thème des chats, on va dire hiver, les petits coconides. Donc voilà mes 4 petites tarots qui vont aller retrouver les autres tarots scrap que j'avais fait. Je perds mes mots là. Voilà, et au derrière, bien sûr, si vous voulez faire les échanges, bah, vous mettez on va dire les mêmes informations qu'on met sur les ATC, les Kiss, etc. Voilà, et ben je vous fais des gros bisous et on se retrouve à très bientôt.